Ok, bonjour les amis, moi c'est M. Asman. Je suis là pour vous aider. C'est un exercice de la classe de première. Nous allons parler de l'alkylation du benzène. Donc, à partir d'un exercice, on va essayer de trouver la formule semi-développée d'un alkyle benzène. C'est très important. Donc, sans plus tarder, nous allons donc lancer notre épreuve pour mieux vous expliquer cette partie. Ok, sans plus tarder, nous allons donc démarrer. Numéro 1. Un alkyle benzène A de masse molaire Ma égale à 106 g par mol peut être obtenu en faisant réagir un chlorure d'alkyle CnH2n plus 1 Cl sur le benzène en présence de chlorure d'aluminium AlCl3 utilisé comme catalyseur. 1.1. Déterminer la formule semi-développée de l'alkyle benzène A et celle du chlorure d'alkyle et les nommer. 1.2. Écrire l'équation bilan de la réaction. Numéro 2. On réalise la chloration de A en présence de chlorure d'aluminium utilisé comme catalyseur. On obtient un composé aromatique B contenant en masse 25,3% de chlore. Substitution en para et ou ortho du groupe alkyle. Écrire les formules semi-développées des isomères de B et les nommer. 3. On réalise la mononitration d'une masse M égale 21,2 g d'alkyle benzène en présence d'acide sulfurique H2SO4 concentré. On obtient un composé aromatique C comportant un groupe nitro en position para du groupe alkyle. 3.1. Écrire l'équation bilan de la réaction et nommer le composé C. 3.2. Déterminer la masse M' de produit C obtenu, sachant que le rendement de la réaction est de 93%. Merci. Ok, à la question numéro 1, on dit déterminer la formule semi-développée de l'alkyle benzène et celle du chlorure d'alkyle. Regardez le chlorure d'alkyle. Alors, la première ici, nous allons déterminer la formule d'alkyle benzène. Donc, formule brute de A. Ok, suivez. Nous allons donner la formule brute de l'alkyle benzène. Ça fait C6H5-CnH2n plus 1. C'est ça. Alkyle benzène, alkyle benzène. Voilà, c'est ça la formule. Il faut bien connaître ça. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons maintenant trouver la forme brute du ceci en fonction de n. Regardez, ça fait quoi? C, 6 plus n. Alors, vous avez 6 plus n. H, vous avez maintenant 2n plus 5 plus 1, 6. Regardez la forme brute. OK. On connaît la masse molaire. Donc, on va aller. On va calculer maintenant la masse molaire de A en fonction de n. Alors, masse molaire de A est égale à quoi? On va faire 6 plus n fois 12. Donc, ça fait 12 facteur de quoi? 6 plus n. Plus maintenant quoi? 2n plus 6 fois masse molaire atomique de 2, c'est 1. Donc, vous allez faire 2n plus 6 fois 1. Donc, ça fait 2n plus 6. OK. Donc, quelle est la masse molaire? On aura. Donc, masse molaire est égale à quoi? Ça fait 112 plus 12n plus 2n plus 6. Alors, la masse molaire de A est égale à quoi? 14n plus 118. Voilà. On va donc prendre cette expression égalisée avec la masse molaire de A qu'on nous a donnée. Il suffit de trouver seulement la valeur de n, on a la forme brute. C'est tout. Alors, 14n plus 118 est égal à 106. 14n est égal à quoi? Vous faites 106 moins 118, on trouve 28. Donc, n est égal à quoi? 2. D'où la formule brute de A. Et on va remplacer. Ça veut combien ici? 6 plus 2, 8. Donc, c'est 8. H maintenant. 2 fois 2, 4. Plus 6, 10. Alors, maintenant, quelle est la formule maintenant? La formule semi-développée de A. La formule semi-développée de A. Voilà. Alkyle benzène. Donc, vous avez ceci. Regardez. Si on veut écrire, donc, ça fait C6H5-C2H5. Je vais remplacer la valeur 2. Donc, c'est ça. Mais si on veut donner, c'est ça, la formule semi-développée. Regardez.
alkyl benzène, voilà. Vous avez CH2, CH3, voilà. Le nom, c'est quoi? C'est éthylbenzène. Éthylbenzène, ça, c'est le nom, ça. Maintenant, on dit la formule, c'est un peu du chlorure d'alkyle. Regardez la formule du chlorure d'alkyle. On ne fait que remplacer seulement quoi? La valeur de N. Ok, on va ici, chlorure d'alkyle. Regardez la formule. Donc, on obtient C2H5Cl. Voilà, quelle est sa formule semi-développée? C'est CH3, CH2, Cl. Le nom, c'est quoi? Un chloroéthane. Un chloroéthane. Ok. Nous allons passer à la question 1.2. À la question 1.2, on dit écrire l'équation bilan de la réaction. Donc, on va prendre. On dit le benzène réagit. Donc, pour avoir l'alkyle benzène A, c'est la réaction qui s'effectue. Donc, c'est la réaction de substitution avec ce catalyseur-là. Alors, donc, ça veut dire que pour avoir notre alkyle benzène, on a fait la réaction entre quoi? Entre le benzène et le chloroéthane pour obtenir donc alkyle benzène. C'est une réaction de substitution. Regardez le catalyseur utilisé. Alors, on va écrire l'équation. Donc, vous avez le benzène plus maintenant quoi? CH3, CH2Cl en présence de AlCl3 donne le composé A. Voilà. CH2, CH3 plus quoi? HCl. Voilà, donc c'est ça l'équation. Nous allons donc passer à la question numéro 2. À la question numéro 2, on réalise la chloration de A en présence de chlorure d'aluminium utilisé comme catalyseur. On obtient un composé aromatique B contenant en masse 25,3% de chlore, substitution en para et ou ortho du groupe alkyle. Écrire les formules semi-développées des isomères de B et les nommer. À la question numéro 2, on dit on fait la chloration de A en présence du catalyseur, on obtient ça. Ce produit est un composé aromatique qui contient 25,3% en masse de chlore. Et la substitution se fait para et ortho, on verra ça, du groupe alkyle. La question, c'est quoi? C'est de déterminer les formules semi-développées et les noms des isomères de B, du composé aromatique là. Comment le faire? D'abord, il faut connaître la formule de B. Et on dit, on a fait la chloration. Quand on dit chloration, on n'a pas dit mono ni dichloration. Quand on dit chloration en général, on ne sait pas combien d'atomes de chlore qui vient remplacer les atomes d'hydrogène sur le composé A. Donc, pour le faire, la première des choses, et encore, on nous a donné le pourcentage en masse de chlore dans B. Il faut d'abord passer par quoi? Par l'équation bilan générale de la chloration d'un composé aromatique. Alors, on va écrire ça. La formule de A, c'est quoi? C'est C8H10. Voilà, vous avez déjà ça ici. Quand vous aurez ça. Plus quoi? XCl2 donne, en présence de quoi? AlCl3 donne quoi? C8H10 moins X, ClX plus quoi? XHCl. Voilà. Regardez le composé B. C'est ça que vous avez ici. C'est ça. Alors, nous allons déterminer la masse molaire de quoi? La masse molaire de B en fonction de X à partir du pourcentage de chlore que nous avons ici. Alors, masse molaire de B sur 100 est égale à quoi? 35,5 X sur pourcentage de chlore. Voilà, ça c'est la masse molaire atomique de chlore. Alors, vous avez masse molaire de B est égale à quoi? 3550 X sur pourcentage de chlore. On va passer donc à l'application numérique. La masse molaire de B est égale à quoi? 3550 X divisé par combien? 25,3. Lorsque vous calculez cette masse molaire, vous obtenez donc 140,3 X. On garde ça. Maintenant, nous allons calculer la masse molaire. Nous allons déterminer la masse molaire de quoi? De B en fonction de X ici, à partir de cette formule que nous avons là-bas. Alors, la masse molaire de B est égale à quoi? Vous faites 8 fois 12. Vous obtenez combien? Donc, lorsque vous faites 8 fois 12, on obtient 96. Donc, ça fait 96. Plus maintenant quoi? 10 moins X. Donc, vous allez faire 10 moins X fois la masse molaire atomique de l'hydrogène qui est égale à 1.
Plus maintenant 35,5x. Alors, vous obtenez quoi? M, ça fait 106. Maintenant, ceci me donne plus 34,5x. On va donc égaliser. On prend cette relation, cette masse modulaire calculée égale à la deuxième pour trouver la valeur de x. Alors, on va écrire 140,3x est égal à 34,5x plus 106. Vous devez ramener donc les 34,5x de ce côté et faire la différence. Lorsque vous faites 140,3x moins ceci, vous obtenez donc 105,8x est égal à 106. X est égal à combien? 1. D'où la formule brute de B est, nous avons trouvé x égale à 1. Regardez, donc on remplace. Ça fait quoi? C8H9Cl. Maintenant, nous allons donner les formules semi-développées de B et leur nom. Regardez. C'est très simple de trouver ça. On dit la substitution du chlore au cours de la chloration, les chlores se fixent en position para et ortho du groupe alkyle. On va d'abord regarder. Vous avez donc votre alkyle benzène d'abord. Voilà, c'est ça. Maintenant, le chlore va se fixer en position ortho. Quand on dit en position ortho, ça dit numéro 2 par rapport au groupe alkyle. Donc, c'est ici. Cl d'abord. Ça, c'est ortho. Là, si on veut nommer ça, on va dire orthochloroéthylbenzène, tout simplement. Orthochloroéthylbenzène. Ou tout simplement 2-chloroéthylbenzène. Voilà. Maintenant, le deuxième isomère, parce qu'on nous a dit la substitution se fait en position ortho et para. Donc, c'est les deux seulement qu'on va donner. Le deuxième isomère, vous avez le groupe éthyle et le chlore se fixe. Donc, ça dit numéro 4 par rapport au groupe éthyle. On va dire quoi? 4-chloroéthylbenzène. Voilà. Nous allons donc passer à la question numéro 3. À la question numéro 3, on réalise la mononitration d'une masse M égale 21,2 g de l'alkylbenzène en présence d'acide sulfurique H2SO4 concentré. On obtient un composé aromatique C comportant un groupe nitro en position para du groupe alkyle. 3.1. Écrit l'équation bilan de la réaction et nommer le composé C. 3.2. Déterminer la masse imprime de produit C obtenu sachant que le rendement de la réaction est de 93%. Ok, à la question 3.1, on dit décrit l'équation bilan de la réaction de mononitration de A. Donc, nous avons donc notre A, on va prendre ça. Vous avez le A, qui est éthylbenzène, c'est de H3, voilà. Plus maintenant, quand on parle de mononitration, quand on parle de la nitration d'un composé aromatique, le composé aromatique doit réagir avec l'acide nitrique, mais en milieu acide. Donc, en présence de H2SO4 comme catalyseur, on obtient maintenant le produit formé. Vous avez donc CH2, CH3, NO2 plus quoi? H2O. Voilà. Retenez que l'acide nitrique est composé des deux là. Groupe OH et le groupe nitro. Donc, c'est lui qui va se fixer en position para. Voilà. Ça, c'est l'équation bilan. Dans la question 3.2 maintenant. À la question 3.2, on dit déterminer la masse imprime du produit C formé, sachant que le rendement de la réaction, donc vous avez déjà ceci. Alors, à partir de l'équation, nous avons l'équation ici. On nous a donné le rendement de la réaction. Alors, par définition, le rendement égale à quoi? Quantité de matière du produit divisé par la quantité de matière du réactif limitant. C'est ça par définition. Rendement égale quantité de matière du produit divisé par la quantité de matière du réactif limitant fois 100. Si on veut calculer le rendement. Mais ici, on nous a déjà donné le rendement, on ne fait pas fois 100. Donc, on garde ça comme ça. Alors, notre réactif limitant, c'est le
groupe, le composé A. Alors, on demande de déterminer la masse de ceci. On va aller pas à pas. Nombre de moles de C est égal à quoi? Ça fait le rendement fois la quantité de matière de A. Alors, quantité de matière de C égale à quoi? Ça fait M' sur sa masse molaire est égal à rendement fois la masse de A sur sa masse molaire. On va tirer M'. Alors, M' est égal à quoi? Rendement fois la masse de A fois la masse molaire de C divisé par la masse molaire de A. On va passer donc à l'application numérique. Rendement 93%, donc ça fait 0,93 fois la masse de A 21,2 fois la masse molaire de C. Voilà. Le C, on va rappeler, regardez, le C, ça forme brut. Ça fait C8H9NO2. Voilà. C'est ça la forme brute du composé nitré, donc le composé C. Voilà, on a fait la mononitration, donc c'est ça la forme brute. Alors, quand vous calculez cette masse molaire, vous obtenez donc 151. Donc ça fait 151 divisé par la masse molaire de A qu'on nous a donné, donc ça fait 106. Donc, alors, la masse M' est égale à quoi? Vous obtenez donc 28,06 grammes. Voilà, la masse du composé C, donc ça fait 28,06 grammes. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de cet exercice. N'oubliez pas de poser vos questions, de liker la vidéo, de laisser des commentaires et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci.